Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live du chapitre 857 de One Piece, dont la VF vient de sortir. Donc là, il est à peu près 14h05. Donc, déjà, je suis content de vous retrouver parce que ça faisait 15 jours que j'avais pas fait de vidéo et je veux dire que ça me manquait quand même un petit peu. Vu qu'il n'y avait pas de chapitre ni rien depuis un moment, enfin depuis 15 jours, donc du coup, bah, j'avais pas sorti de vidéo. Donc, franchement, ça me fait plaisir de pouvoir en refaire. On va trêve de blabla, hein, on n'est pas là pour parler de tout ça. On est, parlé pour, on est là, pardon, pour parler de One Piece, bien évidemment. Je vais essayer de me rappeler du coup de ce qu'il y avait dans le chapitre précédent d'il y a 15 jours, parce que du coup, j'ai coupé complètement sur One Piece là depuis 15 jours. On va faire ça juste de mémoire. Dans le chapitre précédent, il y avait les retrouvailles entre Sanji et Luffy. Donc, Sanji a réussi à lui donner le bento qu'il avait préparé au préalable pour Pudding, mais comme il a vu qu'il s'était fait trahir, donc du coup, il a préféré le donner à Luffy. Donc, ils étaient revenus au point de là où Luffy avait dit qu'ils devaient se donner rendez-vous. Donc finalement il le retrouve, il lui donne le bento. Luffy redevient quelqu'un de normal entre guillemets parce que il était quasiment devenu une momie. En parallèle de ça, on a la team Jinbei, Carrot, Nami et compagnie qui sont en train de sauver Brook entre guillemets parce qu'il était devenu la marionnette de Big Mom. Ils arrivent à faire un tour de passe-passe pour le mettre un mannequin à sa place. Et donc du coup tout ce beau monde se retrouve tous ensemble dans le monde du miroir et ils cherchent à savoir où se trouvent les deux autres pour pouvoir s'enfuir de chez Big Mom. Donc voilà, je crois que et entre parenthèses, Brook avait réussi, nous montre qu'il avait réussi à faire sa mission de trouver et de faire les copies des poneglyphes. Donc voilà, on apprend aussi que Bobine s'était fait tirer dessus mais sans qu'on sache par qui, parce qu'il était en fait Bobine, il était à la poursuite de Sanji. Donc voilà, mais on a vu juste une petite image avec 3 ans, mais on savait pas de qui il s'agissait. Donc voilà, je pense que j'ai dû résumer à peu près ce qu'il y avait. Je crois que j'ai pas oublié. Si, il y avait une réunion des Vinsmoke aussi. Excusez-moi, ça me gratte. Il y avait les Vinsmoke qui étaient réunis dans leur chambre, qui étaient tout contents et tout, et qui étaient vraiment complètement à côté de la plaque parce qu'ils croient qu'ils vont réussir à récupérer les armes de Big Mom et tout sans vraiment se faire laminer, alors que justement ça va être tout le contraire pour eux. Donc voilà. Et il y a aussi, ouais, on voit aussi des petits personnages de l'armée de Big Mom qui bouclent un petit peu tout. Donc voilà, je crois que c'était à peu près tout. Donc voilà, ça c'était pour le résumé du chapitre précédent. Donc c'est parti pour cette réaction-là du chapitre 857. Alors, chapitre 857, titre Tour. D'accord, bon. Pour l'instant, je vois pas ce que ça peut évoquer. Alors, la page de couverture. Donc là, on a Salomé, le serpent de Boa Hancock. Donc on a Hancock aussi qui est dans une bulle, dans une sorte de piscine, peut-être. Ouais, une piscine. Alors, demande de couverture d'Ultra Seven, Juwa, de la préfecture de Saitama. Hancock s'amuse dans la piscine. Bon, ok, ouais, bon, ça encore toujours les couvertures et les demandes de couverture de fans de One Piece, bon, ça sert pas à grand chose, ça n'apporte rien de plus. Donc, page 2, bon, c'est de la pub. Là, je suis sur l'Elscan, hein, pour ceux qui suivent, donc là, j'en suis à la page 4. Alors, la pluie tombe en silence sur ces deux-là. Donc là, on est sur Sanji et Luffy. À l'extérieur de Sweet City. Jinbei s'est montré. Ouais, j'ai été complètement surpris aussi. Donc ça c'est donc une conversation entre Sanji et Luffy. Donc Sanji lui dit tiens Jinbei s'est montré. Et Luffy lui répond oui moi aussi j'ai été surpris. Ok. Alors Nami va bien. Je suis si je suis si soulagé. Mais de toute façon maintenant on n'a plus qu'à réfléchir à comment on va retrouver tout le monde. Et ils vont tous être contents quand ils vont entendre que tu reviens. Chi 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 chi.
je ne peux pas regarder Nami en face après tout ce que j'ai fait. Nami et les autres étaient plus inquiets qu'autre chose. Et malgré ça, je leur ai causé une énorme douleur. Donc là, Sanji, il est en train de s'en faire par rapport à Nami. Et vu tout le contexte, pardon, qu'il y a eu justement par rapport au mariage et tout ça, donc forcément, évidemment, surtout que Nami l'avait giflé et tout, voilà, et puis par rapport à tout ce qui s'était passé entre eux avant. Enfin bref. Oh, la pluie s'arrête. Donc là, on voit qu'ils se tendent leurs mains parce que justement, la pluie elle est en train de s'arrêter. Alors, monde du miroir. Les voilà. Vous croyez qu'ils vont pouvoir nous entendre à travers ces petits fragments de miroir? Le dernier miroir, entre guillemets, que l'on a utilisé pour vous parler était cassé alors que j'étais perché sur ce monstre d'arbre géant, le roi Baume. Alors, allô, Chopper? D'accord. Il doit y avoir quelques morceaux qui traînent dans cette zone. Oh, il le fit. D'accord. Ils vont utiliser. Donc, il doit y avoir. Nami, elle est en train d'expliquer que quand elle était dans la forêt avec Luffy et que Chopper était dans le monde du miroir en train d'être poursuivi par Brûlé. À un moment, Brûlé, je pense qu'elle avait cassé le miroir, mais donc, du coup, Nami, elle leur dit qu'à ce moment-là, il doit rester des morceaux de ce miroir qui était brisé. Donc, du coup, grâce à ces petits morceaux qui doivent se retrouver dans la forêt, les sites de Singwoods, ils ont peut-être une chance de pouvoir communiquer avec Luffy et Sanji. D'accord, bon, pas mal. À l'extérieur de Sweet City. Aïe, hein? Luffy, tu es là? Ah, c'est la voix de Chopper. Donc là, on voit Luffy qui entend la voix de Chopper, mais il voit personne. Donc il se demande ce qui se passe. Aïe, trouvé, ça vient de ce petit morceau de miroir. Luffy, tu m'entends? Pourquoi sa voix sort d'un miroir? Donc là, Luffy, il a effectivement trouvé un petit morceau de miroir qui traînait par terre. C'est une longue histoire. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que Chopper est dans le monde et dans le miroir avec tous les autres. Hein? Donc là, Sanji lui comprend pas ce qui se passe parce qu'il sait pas pourquoi Chopper il est dans le miroir. Et donc Luffy il lui dit c'est pas important. En tout cas, Chopper il y est avec tout le monde. Chopper, vous allez bien? Ah, Luffy, tu es vraiment là? Je suis si content. Ah, du coup, Sanji, on voit avec plein de petits points d'interrogation. Il est avec la bouche grande ouverte. Il se demande mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien là. On est page 7, hein? Luffy, Sanji est avec toi. Donc ça c'est Nami qui dit ça. Ouais, il est juste là. Et vous, on a réussi à trouver et sauver tout le monde depuis l'intérieur des miroirs, Luffy. Donc ça c'est Carotte qui dit ça. Et Brook a réussi à faire une copie du poneglyph. Donc ça c'est Chopper qui dit ça. Waouh, vraiment, vous êtes vraiment les meilleurs. Même si tu me félicites, ça ne me rendra pas heureux, enfoiré. Enfoiré. Yo ho ho ho, crétin. Donc là, ils sont tous Chopper, Carotte et Brook en train de. À la façon de Chopper, quand on le félicite, là, avec ses bras et tout, comme ça. N'importe quoi. C'est complètement what the fuck. Non, n'importe quoi, ils sont fous. Luffy, c'est génial que Sanji soit avec toi, mais tu as pu le ramener à la raison. Sanji ne va pas revenir tout de suite. Eh Du coup, il se demande, mais pourquoi il ne va pas revenir tout de suite? Qu'est-ce qui se passe? Page 8. À partir de maintenant, on va mettre fin à la Tea Party et au mariage de Big Mom, et sauver la famille de Sanji. Et une fois que ce sera fait, Sanji reviendra avec nous. Hein? Big. Là, les autres, long silence. Luffy, on parle d'un Yonkou là. Je ne veux pas vous mettre en danger. Non, mettre en danger Nami à cause de mon propre égoïsme. C'est pour ça. Ah, les têtes qu'ils ont. D'accord. Page 9. Ya. Waouh. Hein? C'est quoi alors là, ils sont tous en train de pleurer comme d'habitude. Brook, Chopper et Carotte. C'est quoi ton problème?
Ils m'ont dit que tu t'étais battu avec Luffy, alors j'étais super inquiet, crétin. Je suis si heureuse, crétin. Idiot. Et donc, du coup, ils reprennent en plus les mêmes phrases que juste avant, mais là en pleurant par rapport à Sanji. Alors, tant qu'on fait tout ça, Sanji reviendra dans l'équipage, pas vrai? Et du coup, Nami, elle est plutôt souriante, elle. Elle s'est dit que si on sauve la famille de Sanji, bah Sanji, elle va revenir. Donc, comment ça va se dérouler par rapport justement à Nami? Ah, Nami, ah, et Sanji, comme tu m'as dit que tu me plongerais dans les abysses de la peur elle-même, page 10, je ne te pardonnerai jamais. Oh, le regard noir de Nami. Et du coup, la phrase, t'as fait une flèche qui va pointer en plein dans le cœur de Sanji. Ah, et du coup, il est blessé dans son cœur à cause des paroles de Nami. Ah, mais l'image, franchement, entre les deux, Nami et Sanji, ah ouais, terrible. Franchement, l'image est. Parce qu'en plus, Nami, du coup, au côté sombre, la phrase de je ne te pardonnerai jamais, la mise en couleur et la mise en page, elle est magnifique. Parce que du coup, Nami de son côté, côté sombre, donc avec un effet noir derrière et tout, et vraiment une tête, vraiment, comment dire, vraiment grave, quoi. Ou, voilà. Et de l'autre côté, Sanji avec un fond blanc et tout, et le cœur transpercé par la flèche de la bulle, franchement, c'est un bijou d'image. Si vous regardez les scans aussi, franchement, regardez cette image. La double bulle là, enfin les doubles images, c'est magnifique. Franchement, la mise en scène, elle est magnifique. Mais j'imagine que je peux laisser ça de côté pour le moment. La tea party va avoir lieu après tout. Alors je vais te ramener, même si je dois te traîner. Pigé, Sanji. Hey, tu me demandes en mariage, Nami-san? N'importe quoi. Je suis bizarrement soulagé. N'importe quoi. Il croit qu'il a demandé. Non. Non, mais what the fuck. Ok, Luffy, nous savons tout ce que nous avons à faire. Ouais, et maintenant que j'y pense, la grande sœur de Sanji m'a sauvé la vie. Ah, alors nous devons la sauver à tout prix. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Même si on n'a pas forcément besoin de vaincre Big Mom elle-même, à chaque fois que Mama organise une tea party, elle s'en réjouit du fond du cœur. Détruire tout cela signifierait... Donc ça c'est Jinbei qui parle. Donc Jinbei lui il a plus d'informations que les autres parce que vu qu'il connaissait un peu Big Mom avant, hein, vu qu'il était allié avec elle, donc il va peut-être nous informer de plusieurs choses. Donc ça sera pas mal. Donc page 11. S'attirer la colère de l'une des Yonkou dans toute son intensité, et de plus vous tous, on dirait que vous avez déjà affronté plusieurs ministres, mais parmi les pirates de Big Mom, ils ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Il y aura sûrement des féroces guerriers qui seront plus forts qu'eux à la Tea Party. Ça c'est pas mal, ça veut dire qu'il y a encore du monde. Mais déjà il y a Katakuri qu'on n'a toujours pas vu, hein, le quatrième Sweet Commander. Donc ça serait pas mal, mais ça, après, ce qu'on savait, c'est qu'il y aurait plein de monde aussi qui devait venir des quatre coins du monde pour la Tea Party. Donc il y aura certainement des gens un peu loufdingues qui doivent venir aussi. Donc ça risque d'être badass tout ça. Sans oublier les empereurs de la mafia qui ont été invités parmi plusieurs nations à travers les mers. Donc voilà. Donc là, on voit des têtes, mais euh, il n'y a rien de bien significatif parce qu'en fait c'est des ombrages donc avec des grands sourires de psychopathes, mais bon, il n'y a personne qui soit reconnaissable. Il y en a une, il a une faucille, donc voilà, mais ça a l'air d'être bien des tarés. Il y en a un qui a un long cou, donc peut-être par rapport à la tribu justement, mais l'image avec Jinbei devant et les autres au fond, pas mal encore. Quant à nous, qui allons les affronter, nous ne sommes que 10. Oh, ne nous inclut pas tous. Attendez, je reprends. Oh, il ne nous inclut pas dans tout ce bordel. Donc ça c'est Brûlé qui dit ça avec le Chouchouman là. Ne trafique pas les chiffres, vous n'êtes que 8, pas 10. Et vous pouvez tous vous faire tuer, j'en ai rien à faire.
page 12. Luffy, et j'ai déjà dit ça à tout le monde de ce côté du miroir, mais désolé de changer de sujet, mais tu dois savoir quelque chose. Hein? Tu connais Capone Gang BJ? Ah, qu'est-ce qui se passe avec lui? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de ses nouvelles. D'ailleurs, les trois types qu'on avait eu, juste, en parlant de BJ justement, les trois types qui avaient tiré sur Pudding, personnellement, et d'autres aussi, avaient pensé que ça pouvait être, parce que c'était plus plausible que ça soit justement Capone Gang BJ. Donc peut-être qu'on va avoir l'information comme quoi c'est vraiment lui. Surtout si Jinbei nous en parle là maintenant. Donc à voir. Ouais, c'est le type qui a amené Sanji. Oui, c'est l'un des membres de la pire génération. En d'autres termes, l'un de tes rivaux. Dans son West Blue natal, il y a 5 énormes mafias qui contrôlent la pègre de toute leur mère. Hein? Les 5 grandes familles et l'un des 5 boss de ces mafias, l'un d'entre eux est Gang BJ lui-même. D'accord, pas mal ça. Son surnom Gang vient de sa jeunesse et c'était un jeune effronté complètement fou. Il est devenu célèbre pour sa sauvagerie, vois-tu. D'accord, donc sur West Blue, il y a 5 clans qui se disputent les territoires. Et donc il y en a un des clans dont Capone Gang BJ est à la tête. D'accord, donc c'est un psychopathe le mec. Il n'est pas devenu un supernova pour rien quoi. Donc page 13, j'ai entendu dire que c'était le genre d'homme qui peut décapiter des animaux et rire devant leurs cadavres qui se tordent de douleur. Ouais, c'est un peu comme Kid qu'on avait déjà eu mis en avant, et donc finalement Capone Gang BJ il est aussi fou que Captain Kid. Donc là Chopper lui du coup ça lui fait peur, hein, vu que c'est un renne. Hein. Quoi, c'est vraiment horrible. Et en échangeant animaux entre guillemets avec organisation, entre guillemets, il leur fait subir le même destin de ses propres mains. Même dans sa jeunesse, il tuait déjà les boss de la mafia. Même s'il commandait une famille tout entière, il s'est toujours dirigé droit vers tous les boss qui lui résistaient et personne d'autre. Mais malgré tout ça, il n'a montré aucun intérêt à élever son statut ou obtenir des terres. Il a volé de l'argent et des objets précieux et rien d'autre. À partir de là, il s'est rassis et a observé les luttes de pouvoir teintées de sang. Il a simplement ri en voyant les puissants de la mafia paniquer. Ce serait un euphémisme de dire que c'est un homme de mauvais goût. Cependant, dans ce monde, c'est œil pour œil. Sans tarder, ceux qui voulaient se venger de lui débarquèrent en masse. Donc il a dû se faire des ennemis, des alliés et des ennemis, certainement. Page 14. Et pourtant, ce n'était qu'un jeu pour BJ. Il préparait une forteresse d'acier. Donc c'est pour ça que d'ailleurs sur son drapeau, c'est une forteresse. Pour les recevoir et les renvoyer chez eux, la queue entre les jambes tout en riant sans arrêt. Et une fois qu'il s'est lassé de sa domination, il a pris la mer, mais ses méthodes n'ont pas changé. Il est devenu rapidement célèbre en prenant uniquement la tête de capitaines pirates renommés en laissant leur équipage intact. Donc il doit être à la tête quand même d'une flotte impressionnante. Et pourquoi tu nous dis tout ça maintenant, Jinbei? Même pendant son voyage sur les mers, il fut poursuivi sans arrêt par ceux qui voulaient se venger. Et pour un homme pareil, il n'y a pas meilleur plan que de passer sous l'aile d'une Yonko. Alors BJ est devenu le subordonné de Big Mom. Donc il s'est allié à Big Mom pour justement essayer d'esquiver les mecs qui lui en voulaient. Mais certainement dans l'idée de faire un coup d'état aussi. Je sais pas l'homme, vu que depuis tout à l'heure il nous le décrit comme un psychopathe, il s'est pas mis sous l'égide d'un Yonko juste pour être moins emmerdé par les autres. C'est surtout qu'à mon avis il doit préparer quelque chose de plus gros. Et maintenant, sa prudence et ses prouesses défensives ont été reconnues. Et pour cette partie, il a enfin obtenu le titre
de tour, entre guillemets, d'accord, donc c'est par rapport au titre, ça, parmi les combattants de Big Mom, et s'est vu confier toute autorité pour la sécurité de cet événement. D'accord. Mais vu qu'il y a des pions et tout, ça veut dire que tour, ça doit être par rapport à un grade, j'imagine, hein, par rapport à un grade dans la hiérarchie de Big Mom. Donc faudrait revoir si d'autres personnages qu'on avait déjà vus avant n'avaient pas un titre comme ça, de fou, cavalier, pion ou n'importe quoi, pour voir justement à quel, s'il est au-dessus ou en dessous d'un Street Commander par exemple. Ou par exemple par rapport à Bobine aussi, ou d'autres personnages. Ça serait pas mal. Donc. Mais je pense que ça doit être un rapport avec ça. Ok. Donc il est quand même, il est en quelque sorte chef de la sécurité pour la Tea Party. Donc ça doit être un haut gradé quand même dans le, pardon, dans la hiérarchie de Big Mom. Donc page 15. Comme ce seront lui et ses hommes qui monteront la garde, il n'y aura personne pour lui barrer la route. Hein? L'événement principal de cette Tea Party est la cérémonie du mariage. Et comme tu le sais, Big Mom a l'intention de tuer tous les Vince Smoke à la cérémonie et d'obtenir tous les gammas pour elle. Mais au milieu de toutes ces festivités, BJ a l'intention de prendre la tête de Big Mom. Quoi? Voilà, donc du coup, il s'est mis sous l'égide de Big Mom, mais pour vouloir la buter, quoi. C'était clair que c'était pas juste pour dire, ah, bah, et pour se protéger de tous ceux qui voulaient se venger de lui. Excusez-moi, ça me rate. Hein. T'es sérieux? Cette Tea Party n'est qu'un nid de complot. Luffy, pour Pecoms, qui vous a tous guidés jusqu'ici, en vérité, BJ et ses hommes l'ont enlevé et lui ont offert de devenir complice de leur plan. Pecoms, c'est donc là qu'il est allé. Mais Pecoms, qui a un énorme sens du devoir, a refusé leur ordre. Et afin de s'assurer de son silence, il a été abattu et jeté dans la mer aux requins. Eh. Cependant, heureusement pour lui, l'un de mes camarades l'a trouvé et l'a sauvé d'un cheveu et il est en train de récupérer. Donc ça, on s'en doutait qu'il avait été sauvé par un des hommes poissons. D'accord, c'est parce que justement, il voulait être... il était en alliance avec Captain Gang BG, mais comme il était membre de l'équipage de Big Mom et qu'il voulait pas trahir Big Mom, donc du coup il a voulu doubler Capone. D'accord, et donc c'est pour ça qu'il a. Donc pour pouvoir faire en sorte qu'il se taise, ben, il a voulu le buter. D'accord, donc là on a un petit peu une mise en place de tout ce qu'on a eu avant, donc c'est pas mal, et on a les révélations là-dessus. Il va bien alors, tant mieux. Mais j'en ai marre de cet enfoiré de BG. Je ne lui pardonnerai jamais. Luffy, à partir de maintenant, on attaque le cœur de notre conversation. J'ai tout entendu sur ce plan, de la bouche de Pecoms, et j'ai bien réfléchi à comment nous devons agir. Donc là, on va avoir le plan de Jinbei pour savoir comment ils vont faire en sorte de s'en sortir pour sauver les Vinsmoke et foutre le Dawa dans la petite partie. Donc là, on est page 17. Dès que tu aurais entendu toute cette histoire, je savais que tu voudrais sauver Sanji et toute sa famille. Je me sens mal pour Pecoms, mais est-ce vraiment le moment de faire de BJ notre ennemi? Il va lui proposer une alliance avec Capone. Obligé. Hein? La Tea Party va commencer à 10h, c'est-à-dire dans environ 5 heures. Contrairement à nous 10 qui, à partir de maintenant, tentons d'élaborer un plan de zéro, je t'ai dit de ne pas nous inclure dans tes plans. Oui, démon, je vais vous balancer, attendez un peu. On a encore brûlé qui est derrière qui lui dit non, non, mais nous on n'en fait pas partie de votre plan, on n'est pas avec vous, arrêtez de m'inclure dedans. N'importe. Elle est tarée brûlée aussi. Beji et son équipage se sont préparés méticuleusement pour ce jour. Hein? Sanji, Luffy, vous ne voulez pas joindre vos forces avec BG. Quoi? Oh, l'image, elle est magnifique, l'image de Jinbei là. Page 18, ah, on finit avec une double page. Tu as peut-être raison. Ouah, Luffy, t'es dingue. Luffy, tu n'es pas fait pour rouler par... Tu ne t'es pas fait rouler par Jinbei, hein? Vous voyez, qu'est-ce que je vous avais dit? Je savais qu'il allait dire ça. Luffy, on a voté à 4 contre 2.
En fait, j'ai déjà préparé une rencontre avec lui. On y va? Ah, donc ça c'est Jimbe qui dit ça. Jimbe, oui, d'accord, parce que c'est par rapport à... Ok, on va aller le voir tout de suite. Eh, calmez-vous, si on n'aime pas ce qu'il nous dit, on peut lui dire non. Nos objectifs sont un peu différents après tout. Au nord-ouest de Whole Cake Island, la planque des pirates Firetank. Alors, tu as éliminé Bobine. En effet, il poursuivait Jambe Noire et... Eh bien, les Germas sont mes héros après tout. Yo ho 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 ho. Tu crois vraiment que ces types vont venir, père? Ce qui est marrant, c'est qu'eux, ils disent père pour Kapangang BJ, alors que les autres, ils disent maman pour Big Mom. Il y en a un, c'est le père, l'autre, c'est la mère. C'est le petit parallèle. Jimbe n'est pas le genre d'homme qui plaisanterait avec ça. C'est logique qu'aucun de nous ne veut se faire plus d'ennemis, vu qu'on a tous les deux l'intention d'affronter Big Mom. Tout le reste va dépendre de l'attitude de Chapeau de Paille. S'il fait quoi que ce soit pour m'énerver, tout ce qu'on aura à faire, c'est l'éliminer ici et maintenant. Gong va proposer une offre à Luffy qu'il ne pourra pas refuser. Chapitre 857, fin. Waouh, donc voilà. Et là, on a donc Vito et l'autre là qu'on avait déjà vu, je sais plus comment il s'appelle, et tout le reste des Firetank. Ah, il y en a un sur le côté, il ressemble à César Clown. Avec sa coupe, là, il est une tête chelou, mais bon, je pense pas que c'est César Clown, mais il lui ressemble. Bon, après, tous les autres, ils ont des pistolets et tout. Ok, bon, c'est un peu ce qu'on avait vu plus ou moins sur l'arc Zoo. Donc, pas mal tout ça. Et donc, il y a plein de petits papiers, il y a peut-être des trucs intéressants dans le journal, mais on voit rien. Donc, ouais. Donc, Luffy, il veut aller voir quand même Capone Gang BJ pour aller voir ce qu'il lui propose. Si vraiment ce qu'il lui propose ne l'intéresse pas, ça va clasher entre eux. Mais donc, reste à savoir comment ça va se dérouler tout ça. Donc, pas mal. Franchement, le chapitre pas mal. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Donc, on a eu quand même pas mal d'informations. Donc, on a une alliance qui pourrait se former entre Capone et Luffy, justement pour essayer de renverser Big Mom et sauver ainsi les Vinsmoke. Donc voilà, cette réaction live du chapitre 857 est à présent terminée. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine aventure One Piece. Allez, ciao tout le monde.